Après un petit décalage dû au mercato, cette fois, ça y est, on va parler de PSG Le Havre, le groupe parisien, l'équipe parisienne possible, nos pronostics, le classique. On est là. Ceux qui sont attentifs et souvent présents sur la chaîne, vous verrez que le décor n'a pas beaucoup changé depuis hier. Peut-être qu'on tourne les deux vidéos de suite, peut-être pas. Ce sera les secrets de Paris Fan. Et en attendant, je dis bonjour, bien sûr, à John Lanotte, le retour arrière, le Choupi qui mérite tous ces surnoms et c'est très important pour moi. Est-ce que ça va? Bah, ça va super. Ravi d'être avec vous, les amis. On va pouvoir se faire plaisir avec, allez, ce match du titre. Normalement le match du titre, la victoire. Et puis, moi, je suis content parce qu'on se retrouve déjà. On s'est quitté tellement longtemps. Pardon, j'aime bien ce genre de petites choses. Est-ce que là, on y va bien? Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ton bonnet. Je le promets, je fais une pause là-dessus pour saouler personne. Mais quand même, je l'aime beaucoup comme je t'aime, évidemment. Comment ça va? Et je vous aime aussi, les gars. Bonne année. Et puis, bonne année parce qu'on va fêter ce titre Ouais, ça sera, qu'on ça sera. attendait enfin. Mais On a hâte. va savoir. C'est peut-être parce que j'ai dit bonne année pendant 2 mois et demi qu'on va peut-être tout remporter cette saison. Ce sera peut-être grâce à moi. Tu vois, Luis Enrique, il est un peu nul et tout est grâce à moi. Voilà, Ça on va serait se bien. lancer gentiment, avec de la bonne humeur dans ce match. Avant ça, petit point important parce on avance sur le projet Paris Fan avec notamment une chaîne TikTok où on met pour l'instant surtout des extraits de nos vidéos. Si tu n'as pas le temps de tout voir, pourquoi pas les petites punchlines de John, l'humour que je peux mettre de temps en temps, Arthur qui fait des analyses, bon, il me fait voilà, voilà, un peu de tout ça. Quand j'irai au Parc des Princes, je vais mettre des petits moments, l'échauffement, célébration, tout ça. Donc voilà, on va essayer d'agrémenter ça tout petit à petit. Pardon, donc n'hésitez pas à aller suivre ça, on va mettre ça dans la description. Et puis je me permets aussi depuis peu, et c'est une grande avancée pour nous, le site Paris Fan est en partenariat avec Microsoft. Donc on est sur MSN pour ceux qui passeraient par là pour suivre les actus. On y est souvent, si vous voulez y aller, voilà, je vais mettre le lien aussi, on s'abonne, on met des petits j'aime, nous ça nous aide énormément pour avancer. On sait jamais, il va peut-être se passer des choses folles dans les prochains mois pour Paris. Voilà, on verra tout ça. Mais d'ici là, voilà, abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Si ça peut vous faire plaisir, c'est encore mieux. Et là, on va se lancer le petit j'aime sur la vidéo. Je le demande à peine parce qu'on a déjà demandé beaucoup de choses. On s'abonne aussi à la chaîne YouTube, on n'oublie pas pour ceux où c'est pas fait. Enfin, qu'est-ce que vous attendez? On est qu'amour, football, PSG, je pense que c'est un bon résumé. Et on se lance pour ce PSG Le Havre. PSG Le Havre, donc normalement, possiblement, sauf folie, le match du titre pour le PSG cette saison. Le calcul, il est assez simple. Normalement, il faut gagner. Voilà, contre le 16e de Ligue 1, il faut gagner. Le titre, dans ce cas, c'est acquis. Sinon, on dépendra du résultat de Monaco contre Lyon. Mais j'ai même pas envie de penser à une telle issue. Paris doit gagner. Paris va gagner, même si on passe pas encore en pronostic. Pour l'instant, le point sur le groupe, c'est le même depuis plusieurs jours. Il est fou, il est réjouissant. Pas de nouvelles blessures, donc Kimpembe va toujours en travail de reprise. Sergio Rico est sur le retour à l'entraînement. Il a effectué des tests pour ensuite avoir des entraînements adaptés. Et ça, c'est une magnifique nouvelle. On est heureux de le revoir, alors que voilà, au moment de son accident, on était loin d'espérer ça. Je pensais vraiment qu'il ne rejouerait jamais. Donc tant mieux pour lui. Avec ça, voilà, on retourne au terrain, au foot. L'équipe, une équipe très difficile à faire en ce moment. C'est le match du titre. Mais après, il y a la demi-finale Ligue des Champions. L'équipe a tourné un peu. Je sais pas si vous proposez une rotation hyper intense. Moi, je reste dans l'idée de depuis Lyon et Lorient, ça tourne petit à petit. Donc j'ai essayé de remettre des joueurs qui ont joué un peu, pas trop, voilà. Sauf que Donnarumma, je pense, ne jouera pas. En général, ça a été ça avant les derniers matchs de Ligue des Champions. Donc j'ai hésité. Tenas pour l'avenir, Navas. Et je mettrai Navas pour voilà, match du titre. J'ai envie de récompenser un peu tout son passage au PSG. J'aimerais bien qu'il vive ce moment. Je trouve que ça sera assez joli, mais je suis pas contre Tenas non plus. Hakimi dans le couloir droit, parce qu'il a été laissé au repos. Pareil pour, pour Marquinhos et Beraldo, d'ailleurs, en défense, qui n'ont pas joué contre Lorient. Nuno Mendes à gauche, mais pas pour jouer tout le match. Une petite partie, on continue de prendre du rythme, voilà, mais pas de folie. Il y a les 55e, 60e maximum, on sort, on se repose. Au milieu de terrain, Zaïre Emery et Vitinha qui n'ont pas joué au dernier match. Asensio, pareil, mais Asensio, je le vois moins titulaire contre Dortmund, mais bon, voilà, on continue cette petite rotation. Pareil, hein, Vitinha, Zaïre Emery, on n'est pas obligé de les faire jouer tout le match. Et devant, Dembélé, Mbappé, Barcola. Voilà, Dembélé, Mbappé, ils ont joué contre Lorient, mais pareil, on les fait jouer un peu, pas tout le match. On reste dans le rythme, on se met bien, les automatismes, toujours à garder ce rythme, cette fraîcheur, puis aller chercher le titre quand même, parce qu'il ne faudrait pas se louper sur ce match. Et un petit Barcola à gauche, voilà, il a pu se reposer, pourquoi pas rejouer là. Ramos vient d'être titulaire plusieurs fois de suite, donc je n'y crois pas pour une autre fois en plus. Colomoni, bon, peut-être, il est sympathique, mais voilà, moi je le sens un peu comme ça, mais je trouve qu'il y a plein d'options possibles et je vous laisse répondre à tout ça. Moi je fais une pause. Non, je pense qu'il y a plein d'options pour attaquer ce match au parc et fêter un titre, on va dire, comme il se doit. Il faudra mettre bien évidemment une équipe cohérente. Il y aura sûrement encore pas mal de changements, un peu de turnover, donner un peu de repos et de temps de jeu
à l'un comme à d'autres. Après, la composition, je pense que tout le monde le sait, c'est très dur de dégager une équipe, ne serait qu'avoir une fois bon sur une journée. Je sais pas si on a réussi à en trouver au moins J'en une ai fois eu une. une et demie. C'est ça, C'est pour dire que c'est très compliqué. On espère pas juste mal. qu'il nous mettra une bonne équipe et Hmm. après monter crescendo tout doucement pour ce match face à Dortmund. Vas-y, John. Ouais, Navas, c'est un très bel hommage que tu dis pour le match du Tout à titre. fait. Alors c'est pour ça que j'aimerais bien le. Voilà, moi j'ai plutôt mis l'équipe que j'aimerais bien voir, donc l'équipe que je Oh. pense. Donc Navas, bel hommage, je trouve que ça serait vraiment bien. Hakimi, Marquinhos, Beraldo, je te suis. J'ai mis Mukele côté gauche parce que je me dis que j'ai envie de faire souffler, de préserver Mendes avant, je Hmm. pense, une échéance capitale qui se tiendra mercredi prochain face au mur jaune. Ugarte en 6. Il est pas suspendu, Ugarte, là, Non, si. non, là c'est bon, c'est bon, t'as rien loupé. Ah, je Oh, pense que j'ai sauté. mais on Oh, t'entend. Pardon. Ça, Oui, c'est, vas-y, vas-y. Ça se on coupe vous t'entend, pas. John. m'entendez? Vas-y. Ah, vous m'entendez? D'accord, ok, très Hmm. bien. Je continue. Alors, Ugarte en 6, s'il n'est pas suspendu, parce que je suis le spécial de mettre les gens qui sont suspendus. Emery Oh. et j'ai mis Ethan Mbappé, parce que moi, je trouve qu'il a fait une belle entrée la dernière fois, sur le dernier match, Mhm. et qu'il mérite peut-être d'avoir une titularisation sur un match qui sera important, mais qui ne sera pas capital pour cette saison non plus. Mhm. Et j'ai mis Barcola côté droit pour revenir un peu aux sources, Colomani en 9 et j'ai mis Mayoulou en ailier gauche. Voilà. Donc Donc il y a plus un de petit peu rotation, de quoi. joueurs qu'on n'a pas vu depuis un moment. Ouais, ouais, des joueurs qu'on n'a pas vu depuis longtemps, d'autres qu'il faut mettre un peu en jambes, certains qui méritent d'avoir du temps de jeu aussi. Euh, voilà. Ouais, oui, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai beaucoup hésité. Mendes, je suis d'accord. C'est peut-être ma plus grande hésitation. Est-ce qu'il doit enchaîner pour avoir de rythme? Est-ce qu'il a besoin de souffler? Parce que maintenant, le jeu mercredi, on joue mercredi. Donc, normalement, ça, pour moi, c'est vraiment les joueurs qui n'ont pas joué mercredi qui devraient être titulaires contre Dortmund. Je trouve ça bizarre qu'ils jouent pas. Parce que ça fait quand même 10 jours, enfin, presque même 11 je crois, d'arrêt. Je trouve ça un petit peu long. Mais après, tu sais, c'est des sportifs de haut niveau. Je pense qu'ils seront prêts de toute façon. Voilà, je sais pas si vous voulez ajouter des petits trucs sur l'équipe. On n'a pas mentionné un Danilo. Ugarte, j'ai hésité, ouais. Peut-être. Peut-être Ugarte. J'espère que Kolo Muani, s'il est titularisé, j'espère qu'il va remettre des points dans son compteur parce que très honnêtement, ça devient alarmant. Mais il a eu un beau message de Lucien Riquet en conférence de presse, hein, qui l'a Oui. défendu, super Mm. recrue, quand il sera en confiance, ça va aller. Ça, j'aime bien. Et j'ai super envie que Colomoni prouve que je Qu'il me réussisse. trompe parce que moi, j'y crois pas trop. Depuis avant qu'il signe, me tentait pas trop. Mais tant mieux. Moi, je suis pour les joueurs du PSG. Je vais l'encourager à fond, hein. Si ça réussit, tant mieux. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres petites idées pour la compo, parce qu'on peut faire tellement de choses possibles. On va pas faire 40 ans. Je sais, quand je dis ce genre de phrase, en fait, j'aurais même plus de John. Je vois son doigt. Je sais qu'il me dit oui, oui, en fait, je voulais dire un truc sur la vidéo d'hier. Vas-y. Non, c'était la vidéo du début du mois. J'avais oublié de. J'ai oublié de dire Non, Mukele, mais c'est le meilleur. c'est ça. Non, non, Mendes, moi, j'irais quand même mollo parce que je pense que lors de la dernière confrontation, là, on a tous eu le souffle coupé là quand c'est lors de son tacle où il Oui, reste au sol, il dit qu'il a mal. Bon, après, il s'est relevé assez facilement, mais je pense qu'à ce moment-là, sur le moment, ouais. je pense que tous les supporters du PSG se sont dit, OK, c'est mort, c'est à Allez, l'année prochaine et voilà, on y quoi. Donc, retourne. je pense qu'on s'est fait une petite frayeur à ce moment-là et que voilà, autant le conserver comme il faut plutôt. On n'a pas besoin de lui contre le Havre, voilà, très Non, clairement. non. Euh, Oula, non. voilà, et donnons un peu de temps à Mukele. Et puis Mukele, tu vois, même s'il fait pas partie du plan, bah, si tu as envie de le vendre l'été prochain, faut lui donner du rythme, faut donner du temps de jeu et il faut donner aussi envie aux acheteurs de mettre un peu d'argent sur Mm. la table. Donc ça passe forcément par le faire jouer. Même si Et ça n'a pas l'air d'être Colomani, où la effectivement, priorité, j'ai hein, beaucoup. oui, c'est Non, souvent non, non, Zag mais hein, qui est voilà. Et titulaire pour Colomani, moi, ces raisons. j'ai. Bah écoute, tant Mais mieux, j'aime bien, enfin c'est tant mieux bien. pour lui Ouais, ouais, aussi. Voilà, je vais pas bien bouder sûr. mon plaisir. Il y a un Titi qui est un jeune en devenir et on dit tout le temps qu'on leur donne pas du temps de jeu et du coup ils partent. Donc on peut pas gueuler contre ça non plus. Voilà. Donc, Bien sûr. voilà. Puis il y a un Kurzawa qui peut revenir à tout moment. On sait pas. Euh, Et Colo et Kolo Muani, moi j'ai très envie de le voir aussi parce qu'effectivement la discussion qu'ils ont eue fin du match avec Enrique là, lors du match précédent a été un moment fort, important, je pense. Et on sent qu'il y a une bonne dynamique. Je suis convaincu que Kolo Muani fait tout pour le faire et que c'est une période qui est très compliquée pour lui. Et j'espère vraiment et j'ai confiance en lui sur le fait que il va réussir à se débloquer et qu'il va faire du bien. Ça sera peut-être pas le top titulaire qu'on attendait, mais en tout cas, ça peut être un joueur de rotation très important dans l'effectif. Et plus que
des performances aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit. Et en fait, je préfère voir l'état d'esprit combatif de joueurs qui ont envie et qui, à l'entraînement, vont apporter beaucoup de choses parce que ça sera des bons adversaires aussi internes pour élever le niveau de nos joueurs, plutôt que d'avoir des mecs qui jouent un peu en dilettante, qui font de la roga bonito et en fait qui en ont un peu rien à faire d'être ici. Donc, Mm. il y a beaucoup d'envie. Le mot d'Enrique était très intéressant. Les images qu'on a vues l'autre jour étaient vraiment très sympathiques aussi. Voilà. Donc, moi, Ah, j'espère. on y croit. Enfin, tu y crois. J'espère. Je Voilà. lui Bien souhaite. sûr. Voilà. Moi, je ne vais pas dire que j'y crois, mais Ouais. je lui souhaite. En tout cas, s'il joue, voilà, peut-être qu'on mettra directement Colomoni, buteur. C'est peut-être le truc de la semaine à tenter, mais bien sûr, avec modération, toute prudence et tout que vous connaissez. C'est ma façon, moi, de passer au pronostic très gentiment. Je vais demander celui de Laoni. Tiens, je suis curieux. Moi, je le dis d'avant, j'ai pris zéro risque, mais je vous dirai pourquoi après. 2-0. Voilà. Deux Red, 0 Paris enfin, Saint-Germain, tranquille, carré, on se fait pas trop mal, on fait l'essentiel, une bonne fête au parc et on continue cette fin de saison qui est passionnante. c'est pas mal. Moi, je suis allé sur 4-1 parce que c'est le score du moment. Ça fait 3 fois de suite, je ne prends. Ouais. Je prends l'autoroute 4-1 contre un Le Havre qui est en grande, grande difficulté, hein. C'était pas mal en début de saison. Là, ils sont en train de glisser vers la zone rouge, machin. Ça reste la, je crois, 9e défense de Ligue 1, mais plutôt en prenant pas mal de buts en ce moment. Ils ont du mal à marquer. Nous, on prend quand même un but, voilà, parce que c'est notre talent. Notre Bodmer va peut-être descendre sur le terrain pour perpétuer la tradition de l'ancien Parisien qui marque. On sait jamais. Voilà, ça me paraît possible 4-1 pour fêter ce titre joliment. Et on laisse John avoir le dernier mot, comme ça il n'y aura pas de retour arrière. Et oui, nouvelle stratégie. Ouais, bravo, c'est très intelligent. J'ai pas trop. Alors moi, j'ai toujours deux scores. J'hésite entre 3-0 et 4-0, mais allez, on va être ambitieux. On va dire 4-0. Un score qui, voilà, qui déroule, une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps bien gérée, comme il faut, avec un peu voilà, d'esprit. Et un doublé de Colomoni. Voilà. Bon, oula, c'est là où tu prends des risques. Mais bon, voilà, belle fête au parrain, la victoire, en tout cas, elle est essentielle. On prend ce titre, on n'attend pas le résultat de Monaco, machin, on se casse pas la tête. On prend tout ça avec, bien sûr, bon, on est sur la région, Le Havre, on va faire un petit cidre pour fêter tout ça avec modération également, mais c'est quand même super bon. Donc c'est l'occasion de se faire plaisir. En plus, voilà, le titre de champion, on va le savourer. L'année dernière, je l'avais pas mal boudé pour des raisons qu'on connaît que trop bien. Là, je trouve plutôt joli. Donc ça fait du bien, comme c'est beau, bien sûr, de se retrouver encore une fois sur Paris Fun avec Laouni. J'ai failli mentionner un truc que j'ai dit, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Merci d'être venu, tout simplement. Du coup, Merci à toi, Nico, hein, vidéo ah, sous ça du dérapage, hein. infiltration aujourd'hui, hein. À ça, Ouais, ouais, c'est la mais fatigue. Là, ça, c'est... on gère. Merci à John, merci à tout le monde et puis à très vite, les amis. Je, j'étais en train de dire merci à John, mais je vois pas pourquoi. Parce qu'il m'embête. Je sais pas si vous vous rendez compte comment il m'embête. Oh, je suis obligé de changer mes modèles de vidéos, de trucs. Il faut que je prévoie. Alors moi, je vais l'arrêter à 7 minutes là, le débat, mais lui, il va revenir dessus dans 10 minutes. Faudra se rappeler. Pff. Mais merci quand même. Choupi, on t'aime comme tu es. Bah, merci à vous deux, les amis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et Ouais, si tu es au Havre ce week-end, tu vas au Al Dente Pizza au 41 rue Racine, Le Havre, qui est noté 4,3 étoiles sur 5. Techniquement, si tu faites-le. es du Havre, tu dois la connaître. Non, mais s'il vous plaît, le nombre de fois où John fait, s'il vous plaît, envoyez-nous une photo, quelqu'un qui est va, qui nous dit si c'est bien ou pas. On lancera un truc la semaine prochaine, faut qu'on trouve des trucs. C'est là, pour ça que je dis, début de vidéo, rejoignez-nous, MSN, machin, tic. Eh, avec un budget, on fait les voyages, on se retrouve au pizzeria, on fait des trucs de fou l'année prochaine. Il faut venir avec nous. On est que amour, que PSG, comme je On fait disais, les bien lives sûr, beaucoup de TikTok football. avec vous. Mais plein de possibilités. En tout cas, on se retrouve très vite pour le débrief. Normalement du titre, on verra si on a calé ça dimanche. Ce sera pas facile quand même. En attendant, des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent déjà. Rejoignez-nous pour les autres, évidemment. Et à très bientôt sur cette chaîne. Allez, Paris, Allez, Paris. vamos! Allez, le titre demain, les amis, le titre.